formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Si vous trouviez votre moi en 1, 2 ou 3 séances, et si vous étiez en parfait accord avec vous-même, comment vous sentiriez-vous? Votre mari vous mène la vie dure, avec comme première émotion « je me sens trop ferme envers lui ». Vous comprenez dès les premières minutes la cause du problème. Puis suit la deuxième émotion « je parle trop, tout n'est pas bon à dire », sur un fond de manque d'autorespect. Une appartenance générationnelle est présente, déterminée avec le test musculaire lors de mon questionnement. Une appartenance au grand-père paternel à 100%. Ce qui veut dire que ce que vous vivez émotionnellement et dans votre schéma de vie est par fidélité au grand-père. Et bien sûr, tout cela est inconscient. Mais il n'est pas rare que la cliente ou le client ne semble pas étonné du tout. Les émotions telles que les autres me manquent de respect ou les autres prennent les décisions pour moi, mais je veux tout contrôler et je sens que je suis concentrée sur moi, font que dans l'hostilité, je me sens harcelée, ainsi que j'ai peur de la vie future. Toutes ces émotions vous mettent en stress évidemment, car l'incohérence avec votre essence vous donne et donne aux autres l'impression de ne pas vous connaître et du coup, vous engendrez un comportement chez l'autre que vous refusez et le conflit s'installe. La cliente me dit à la deuxième séance que la bouderie chez elle est récurrente. Une susceptibilité qu'elle n'arrive pas à gérer. Et toujours grâce au questionnement, accompagné du test musculaire, nous découvrons un lien très fort avec sa sœur. La honte, l'ennui de la vie ainsi que la moquerie à l'école plus jeune faisaient partie de son quotidien avec un âge-cause à 6 ans, trouvé lors d'une récession d'âge. Un déclencheur qui a engendré ce processus, une moquerie à l'école pour une robe trop petite pour elle. Puis cette sœur qui perd sa place dans la famille due à un comportement à l'adolescence inacceptable. Ainsi une émotion débordante chez ma cliente, dans la séparation, je me sens déprimée. Un sentiment d'infériorité est ressenti par rapport au mari. Dans le non-choix, elle se sent blé au vent. Et dans l'enthousiasme, elle voudrait être séduisante. Yes, nous y voilà. Le côté positif arrive et une fois la compréhension de son mal-être, ma cliente, en 3e séance, commence à vouloir comprendre l'autre pour parfaire sa vie de couple. Je me sens comme une éponge. À vouloir trop comprendre et être dans l'empathie, elle absorbe sans filtre les émotions de son mari. Je manque de courage, donc elle ne va jamais au bout des choses. Ses autovaleurs sont ébranlées pour pouvoir assimiler le comportement de celui avec qui elle vit. Elle soupçonne un manque d'honnêteté de sa part et découvre par ses ressentis les émotions associées que son comportement avait engendré, une méfiance de son mari envers elle, un sentiment d'excès d'introspection envers lui, une dépendance financière donne l'occasion au conjoint de se sentir fort et puissant. Dans l'hostilité ou le conflit, elle se sent dépossédée et du coup dans la colère fulminante. Une correction à ici et maintenant lui permettra d'avoir un comportement différent, puis une totale récupération de son potentiel énergétique. Les peurs sont gommées et les décisions prises seront en parfait accord avec son être intérieur. Mission accomplie. Ma cliente est à même maintenant d'agir en conscience et de gérer sa vie sans souffrance. Merci la vie. Allez sur mon site, aimez ma fanpage, contactez-moi par email, en message privé ou par téléphone pour une session Skype ou au cabinet. Nous étions formidables. Formidable.